Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais parler d'une seule autrice que j'apprécie énormément et je vais vous dire ce que j'en pense et vous dire si ça vaut la hype, etc. Donc c'est une autrice qui est américaine, donc certains de ses livres sont traduits et d'autres pas. Il me semble que j'ai tous ses livres qui sont traduits, donc il y en a seulement 3. Mais j'ai trop envie qu'ils traduisent les autres parce qu'ils ont l'air trop bien. Surtout le dernier qui est sorti, c'est Carrie Soto is Back. Il a l'air incroyable. En plus, le personnage de Carrie Soto, on le retrouve dans un des livres que je vais vous présenter juste après et c'est incroyable. Donc du coup je vais vous présenter 3 de ces livres. Il faut savoir que les 3 livres je les ai tout simplement adorés, dévorés, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous en faire un petit résumé et vous donner mon avis. C'est parti. On va commencer avec ma plus ancienne lecture, donc c'est Daisy Jones and the Six, donc de Taylor Jenkins Reid, publié aux éditions Charleston. On va suivre l'histoire d'un groupe de rock qui va se faire interviewer. Bien sûr, ce groupe de rock est imaginaire, il a été inventé par l'autrice et c'est encore plus ingénieux de sa part car c'est tellement réaliste qu'on aimerait qu'il soit réel. Donc on va suivre donc d'abord The Six puis Daisy qui vont au final se regrouper parce que Daisy a une voix incroyable, c'est vraiment une grande star. Et The Six qui ont beaucoup de talent également, ils vont se regrouper et faire un groupe qui va totalement devenir célèbres, ils vont devenir extrêmement populaires, voilà, le plus mythique de tous les temps. À travers cette interview, cette longue interview, on va suivre les points de vue de plein de personnages sur des moments similaires en fait. Donc c'est ça qui est hyper bien, c'est qu'on a le point de vue de plein de personnages, que ce soit des personnes dans les coulisses, des membres du groupe, le frère des personnes, la femme d'un des garçons, etc. Ça va aborder plein de sujets comme l'alcool, la drogue. Ça, il y a un gros point qui est appuyé là-dessus, parce que c'est vrai que pendant les tournées, ça a la réputation des groupes de rock de beaucoup faire la fête et c'est le cas dans celui-là. Et on voit un peu comment ça se passe, on est vraiment dans les coulisses. Il y a aussi des petites histoires d'amour, il se passe vraiment plein de choses dans ce livre, il y a plein de rebondissements, c'est incroyable. J'ai été vraiment tellement contente de cette lecture, ça a été un coup de cœur. Que dire? Que dire? Je vous conseille à 1000% de le lire et je suis sûre que vous n'allez pas être déçus, c'est hyper vraisemblable. La plume, elle est trop bien. Et il y a un petit plot twist à la fin par rapport à l'interview, etc. Plongez-vous dedans, c'est trop bien. Alors, on va continuer avec un autre roman. Là, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un 5 sur 5 parce que les deux autres étaient vraiment, vraiment incroyables. Celui-là était très très bien aussi, mais je ne l'ai pas qualifié de coup de cœur parce que j'en ressentais pas l'envie. C'est donc Les Sirènes de Malibu, publié chez Charleston également. En anglais, c'est Malibu Rising. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça a beaucoup fait la hype sur BookTok et sur Bookstagram. Enfin, plus Bookstagram parce que moi je suis pas sur TikTok. Ici, l'histoire se passe à Malibu. On va suivre la famille Riva et notamment la protagoniste Nina ainsi que ses 2 frères et sa sœur. Le livre se compose en 2 parties. La première partie va retracer la vie des parents, enfin surtout des parents des enfants et de tout ce qui va se passer autour d'eux et autour de cette histoire et qu'est-ce qui va faire que Nina et ses frères et sœurs vont se retrouver tout seuls, sans parents. Ils vont devoir se construire tout seuls, grandir. Nina va devoir prendre énormément de responsabilités parce que c'est l'aînée, alors qu'elle est très jeune. Elle va tout faire pour s'occuper au maximum de ses frères et sœurs. Enfin, c'est une histoire vraiment très très incroyable. Et la deuxième partie va en fait raconter l'histoire donc dans le présent, d'une soirée que Nina organise chez elle chaque année. En fait, il faut savoir que la famille Riva est très connue. Les frères sont dans le surf et Nina est mannequin de maillot de bain, etc. Et donc chaque année ils organisent une grosse soirée où il y a beaucoup de célébrités, c'est vraiment la soirée de l'année, il se passe beaucoup de choses, c'est la débauche, etc. En fait à cette soirée il va y avoir pas mal de rebondissements parce qu'il va y avoir le retour de leur papa, donc qui s'appelle Mick Riva. C'est un personnage qu'on retrouve dans le livre que je vais vous présenter juste après, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais ça je vous en parle après. Donc ça j'aime trop quand on retrouve certains personnages, j'adore. D'ailleurs il y a aussi Evelyn Hugo qui apparaît très subtilement parce qu'on ne dit pas son nom. Mais en ayant lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo et celui-là après, vous reconnaissez direct que l'autrice parle d'elle. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de sujets qui sont abordés, le fait de devoir gérer une famille quand on est jeune et perdre entre guillemets ses parents, je vous explique pas la manière de les perdre, etc. Mais ça vous le découvrirez là-dedans parce que c'est beaucoup détaillé mais c'est très intéressant. On parle aussi d'alcoolisme, on parle du fait d'un peu trouver sa place, de tromperie, parce que Nina à la base elle est mariée, sauf que son mari s'en va avec Carrie Soto, le fameux livre que j'ai absolument envie de lire. Bref, vous voyez, tout est lié, c'est trop bien, j'adore ces livres. Je vous conseille pareil à 100% celui-là. Donc voilà. Et enfin, on termine avec mon bébé d'amour. Incroyable.
Les 7 maris d'Evelyne Hugo, publié aux éditions Hauteville. Alors, comment vous expliquer? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman qui est tout bonnement un chef-d'œuvre. Tout d'abord, l'histoire se passe à New York. Evelyne Hugo est très âgée. Elle va sûrement bientôt mourir. C'est très difficile d'avoir une interview avec elle et d'un coup, elle va organiser une vente aux enchères où elle va vendre ses plus belles robes et c'est entre guillemets un événement parce que voilà, Evelyne Hugo, c'est une star de cinéma des années 80 je pense, je sais plus. Bref, les années folles du cinéma. Elle va contacter une journaliste, pas une journaliste connue, qui a pas forcément une carrière de malade, pour avoir une interview avec elle. Donc tout le monde est un peu sous choc. La journaliste elle-même, elle se rend chez Evelyne Hugo. Donc Evelyne Hugo va lui demander un service, c'est d'écrire un manuscrit pour elle et de le publier quand elle sera décédée. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer tout au long de l'histoire? Evelyne Hugo va nous raconter son histoire et notamment l'histoire de ses 7 maris. Donc l'histoire est divisée en 7 parties qui correspondent chacune à un mari qu'elle a eu. Des maris par intérêt, des maris par amour, vous allez le découvrir, mais c'est incroyable. Pareil, plein de sujets sont abordés, des sujets importants, notamment la bisexualité, qui à l'époque était quelque chose d'impensable et encore moins pour quelqu'un de célèbre ou des gens de célèbres, que ce soit un homme ou pour une femme. Les violences conjugales, c'est aussi un gros sujet qui est abordé. La place de la femme dans la société à cette époque, la sexualisation, tous les choses comme ça. Et c'est vraiment très bien. Et en plus, il y a un secret qui va être révélé à la fin par rapport à la journaliste. Pourquoi c'est cette journaliste qui a été choisie par Evelyne Hugo et pas une autre. Ça aussi, vous le découvrirez dans le livre. Il y a plein de rebondissements tout le temps. C'est très prenant. Vous allez le lire méga vite, il est trop bien. Je vous le conseille à 1000%. Bref, voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez vous laisser tenter par mes petits bijoux. Parce que sinon je serais très en colère. Mais enfin, je vous jure que vous le regretterez pas parce que les 3 histoires en tout cas, elles vont vous laisser sans voix. Vous allez avoir envie de regarder un film d'Evelyne Hugo, vous allez avoir envie d'écouter Daisy Jones and the Six et vous allez avoir envie d'aller à la soirée de Nina Riva parce que c'est la soirée de l'année. Donc je ne sais que dire. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir parce que moi j'adore ce que je fais et j'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà, gros bisous.